Hop, 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 juste avant que tu regardes la vidéo, sache que tu as un cadeau spécial pour toi dans la description, mais seulement si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin. Sinon, je t'interdis d'aller le chercher, ok? Allez, c'est parti. Donc, nous, les revenus passifs récurrents qu'on va voir ce soir, on a 5. On a des revenus passifs de plateforme hacking. Je sais pas ce que ça veut dire. Oui, j'utilise le mot hack. 2021, slash. Il y a des revenus financiers. On va parler aussi un petit peu des crypto-monnaies, parce que voilà, c'est le grand sujet là, du moment. En numéro 3, les memberships. Numéro 4, l'affiliation vers des produits en recurring. Numéro 5, copywriting avec royalties. Chacun de ces points va nécessiter des explications. Le premier, la source de revenus passifs récurrents, facile, c'est tout ce qui est Patreon, Substack. Pour faire la blague, j'allais dire OnlyFans, mais je trouve ça intéressant. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous et on passe tout de suite à la vidéo. Ok, donc aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler tout simplement de revenus passifs pour les années 2021, 2022, 2023, voire au-delà. Ok, vous allez voir, en fait, c'est pas des trucs communs, c'est pas des trucs qu'on voit d'habitude. C'est vraiment des trucs spécifiques et bah moi je vais laisser Chugan Bara vous présenter ça. Je pourrais pas tout vous montrer parce que c'est un live, ok, c'est un live qui fait partie d'un programme. Moi je vais vous mettre une petite introduction et je vais vous mettre tous les liens qu'il faut si vous voulez regarder la suite tout simplement. Bon, on passe à l'introduction et moi je vous dis à tout à l'heure. Alors, et la dernière forme de revenu passif récurrent, on va dire facile, mais pas tant que ça, c'est un copywriter avec royalties. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, que j'ai pas encore pu faire avec les gens de la communauté qui en bossent, parce que le niveau de qualité des textes ne justifie pas encore du royalties, parce qu'il y a beaucoup de travail de reprise derrière, et il y a pas mal de travaux qui sont encore trop juniors, mais je pense que là, j'aurais trouvé un chief copy qui est en train de me compléter, donc on pourra faire progresser les copywriters en interne beaucoup plus rapidement pour arriver à un niveau de qualité qui pourrait justifier des royalties. Pour info, un copywriter en royalties, il touche pas forcément beaucoup, il touche entre 2 et 5% du CA. Les copywriters Rockstar peuvent demander 7%, je crois. Autant vous dire qu'on fonctionne pas. Mais voilà. Après, vous allez me dire, entre 2 et 5%, c'est que dalle. Okay. Imaginons que vous prenez 3%, d'accord. Vous faites 3 textes par mois. Si vous suivez Copy Insider, la méthode et le reste, et que vous vous spécialisez sur une thématique particulière, comme ça vous gagnez du temps sur le travail de préparation, vous spécialisez votre niche, vous faites 3 textes par mois, et chaque texte va rapporter en moyenne 3 000 euros par mois. Vous avez, en gros, il y a 3 000 euros par texte par mois sur texte. En fait, 3% de 3 000 euros, ça fait combien? Ça fait, hop, les maths. 410 balles, non, c'est ça, je crois. Ça fait, c'est ça, 90 balles. Donc, en gros, le premier en M plus 1, vous faites 270 euros. Et ces 270 euros, je suis sûr que je vais prendre sur un Google Sheet pour vous expliquer ça. En fait, non. M, 1, 2, 3, 5, 6, 7. M, c'est les mois. Donc, bon, là, le premier mois, vous travaillez. En moins M plus 1, vous prenez 270. Donc là, le 270, bah, mettons que le texte rapporte des sous sur la durée. C'est finalement le cas, un bon texte, ça se fait des sous. Sauf que le mois 0, vous avez fait 3 textes. Très bien. Mais le mois 1, c'est-à-dire pour info, hein, en tant que copiateur, vous prenez du royalties, mais vous prenez aussi un frais fixe. Donc là, vous avez été payé un frais fixe avant de toucher les royalties. Donc le mois M plus 1, vous touchez 270 euros en royalties, mais vous avez fabriqué d'autres textes. Donc là, vous avez fabriqué, mettons, 3 autres textes. Donc là, vous touchez 270, 270, 270. Okay. Sauf que là, le mois M2, bah, vous avez touché 2 fois ça, mais aussi travaillé sur d'autres textes, ce qui fait que et ce texte, vous les prenez ici. Alors ce que je montre ici est vachement théorique, parce qu'il y a des textes qui rapportent plus, de textes qui rapportent moins. Donc il y a évidemment plein de variables, c'est pas aussi linéaire que ça, mais c'est juste un peu un exercice intellectuel, je pense que c'est bien. Et donc si on regarde, les sommes, on va mettre, ouais, je zoomerai parce qu'on voit rien, enfin, vous voyez pas forcément mon écran. Ah, putain, on peut pas zoomer avec Google Sheet. Ça, on est débile aussi. Bon, bah, on fera comme on peut. Là, on va faire, lui, c'est la somme de tout ça, ok. Et on va faire. Donc, en gros, le mois 1, 270, puis 540, puis 810, puis 1800, plus 1080, plus 1350, plus 1620, plus 1980, plus 2160, plus 2430. Et en gros, dès que vous créez un texte, vous allez créer un asset qui va vous rapporter de revenus passifs. Alors, évidemment, c'est pas aussi linéaire que ça, c'est pas aussi simple que ça. Il y a des textes qui rapportent beaucoup, des textes qui rapportent moins, il y a des textes qui vont mourir parce qu'ils vont être plus forcément pertinents, ou alors l'entrepreneur qui est derrière va pas trouver de trafic à ce texte parce qu'il va privilégier un autre texte, par exemple. Ce qui est mal, c'est que quand vous faites ça pour des produits qui vont sur les plateformes d'affiliation, parce que vous êtes sur les plateformes d'affiliation, les produits sont promus en permanence par plein d'affiliés différents, donc vous pouvez vous rémunérer comme ça. Moi, former des copywriters pour les amener à un certain niveau pour les payer en royalties, bah, je vous avoue que c'est un peu mon rêve, quoi. Pas parce que je suis Mère Teresa, hein, parce que si je peux motiver mon copywriter
avec une incitation au résultat, bah, le mec il est drivé à mort pour que le texte convertisse à mort, et il se booste à mort pour que le texte convertisse de ouf, et du coup bah moi j'ai encore plus de fric, et finalement payer le mec 3% ou 4% ou 2%, en fait c'est pas si cher que ça quoi. Mais lui en cumulé c'est fait du bif. Et quand je dis un texte 3000 euros, enfin un texte qui rapporte 3000 euros par mois, je dirais un très bon texte ça peut apporter 1 million par an quoi. Un très bon texte ça peut apporter 1 million par an. Un très très bon texte, j'entends, vraiment un truc de ouf quoi. On va dire un bon texte ça peut rapporter 200, 300 000 euros par mois, bah, pas par an, oui. Bon. Donc être copywriter pro en royalties, ça peut apporter un revenu passif, on n'y pense pas. C'est pas forcément si facile que ça, c'est une barrière à l'entrée, il faut quand même maîtriser ce qu'on fait et acquérir une certaine expérience. C'est pas le copywriter junior qui peut prétendre à ça. Mais si on se focalise bien sur cette compétence, il y a clairement un avenir. Bon, j'espère que tu as apprécié. Comme tu peux le voir, c'est vraiment un truc qu'on n'a pas l'habitude d'entendre quand on parle de revenus passifs, tout simplement. Et bah, j'espère que ça t'a plu, hein. Et tu peux me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu n'as pas aimé? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'il y a peut-être des revenus passifs que toi, tu mettrais, en fait, tout simplement? Et puis voilà, moi je te mets en tout cas la suite du live dans la description et à toi de voir si tu veux regarder ou pas. On arrive donc à la fin de la vidéo et comme tu le sais, si tu suis ma chaîne, tu as un cadeau spécial pour toi dans la description si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin et a priori c'est ton cas. Donc tu peux le prendre et moi je te dis à la prochaine.